Je disais que nous soit pris. Vous êtes besoin d'un miracle. Ton entourage a besoin d'un miracle. Ceux qui sont autour de toi ont besoin d'un miracle. Ils n'ont pas besoin de discours. Ils n'ont pas besoin de ces mêmes ambassadeurs. Sans prêt. Ils ont besoin de Zambasalaka par bas. Amen. Et si tu crois que ta vie a besoin de miracles, exact. La raison pour laquelle nous verrons aujourd'hui les miracles de la veuve de Sérapta. Le miracle de la veuve de Sérapta. Un roi chapitre 17, du 1er au 16e verset. Un roi. Vous êtes là? Et si vous êtes là, un roi 17. Un roi 17, du 1er au 16e verset. La Bible dit qu'Élie, Bétishébite, l'un des habitants de Gala, dit à Can, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, et il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sérapta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et là à Sérapta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. Et je te pris un peu d'eau dans un vase plutôt, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse les 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pour mon fils, et nous mangerons. Après quoi, moi. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile qui est dans la cruche, et ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut du quoi manger.
elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manque pas. Est-ce que vous lire ça tous? La farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait. Seigneur, merci. Quand tu prononces une parole, quand tu prononces un mot, quand tu ordonnes, tout ce que tu dis se fait tel que tu as dit. Nous croyons à ta parole et nous comptons sur ce que tu fais. Seigneur, nous croyons à ce que tu feras. Nous croyons à ton amour infini. Fais du bien et conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu peux acclamer la parole de Dieu, et de dire Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui que moi, il me faut un miracle. Tu as besoin de quel miracle? Ça, c'est des questions. Dans quel domaine tu as besoin? Un miracle. Il faut être précis. Amen. Tel que le son nation est sur le domaine à tout le monde. Amen. Orina Saba, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça, c'est une belle. Amen. Mais moi, tel que je lui ose, il va regretter. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que lui, c'est l'orgueil, ça. Et bon, non, il ne fallait pas. Il y a des chrétiens qui ne représentent rien, même je dis. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est comme ce ne sait qui nous a comme pauvres. Quand je demande ça, Dieu manquera. Écoutez-moi, Dieu ne sera jamais pourvu. Voilà comment la Bible dit. Il est riche en bonté. Mais là, à la colère. Cette richesse-là n'est pas seulement dans un seul domaine. Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartient. N'hésitez pas à me demander tout ce que tu veux avoir. Ah, c'est une année de grande réalisation. Les gens qui vont voir grand et pouvoir accomplir ces grandes choses. Les miracles de la veuve de Sarepta. Tout le monde connaît les temps de brève. Tout le monde connaît les temps de brève. Mais seuls les enfants de Dieu expérimentent le prodige. Tout le monde, quel que soit ailleurs, quel que soit enfant de Dieu, peut connaître les temps de brève. À un certain moment, ce que tu faisais, tu ne le fais pas convenablement. À un certain moment, tu avais la facilité d'avoir $10 sans beaucoup de gymnastique. Il arrivera où tu n'en auras pas, ou tu en auras avec beaucoup de difficultés. C'est un temps de brève. Il va arriver, tu étais fort dans tel domaine. Il arrive à un certain moment, tu n'arrives pas à le faire comme tu le faisais auparavant. C'est un moment de brève. Mais ce moment-là, il n'y a que les enfants de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui l'expérimentent avec lui. Vous savez, celui qui peut expérimenter le temps de Dieu, c'est celui qui est avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui peut expérimenter l'épreuve avec Dieu, c'est celui qui est avec Dieu. Celui qui n'est pas avec Dieu ne peut jamais expérimenter l'épreuve de Dieu. Il va s'écraser.
le prodige s'opère alors en leur faveur. C'est en faveur de qui? En faveur de l'enfant de Dieu, de l'enfant de Dieu. Pourquoi? L'enfant est pour Dieu. Dieu ne nous met pas en épreuve pour nous tuer. L'épreuve, c'est éprouver. C'est un test. Pour passer des classes, nous avons des preuves. Pour que tu sois engagé, il y a l'épreuve qu'on appelle le test. C'est-à-dire, on va t'éprouver si tu es capable d'une tâche ou d'une responsabilité qu'on veut te confier. Mais Dieu ne peut pas mettre l'épreuve un païen. Avec quoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu ne met jamais en épreuve un païen. Dieu met en épreuve un enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui passe le moment difficile ne se moque pas de lui. Faites attention. Peut-être qu'il est à l'école de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de le tailler. C'est Dieu lui-même qui est en train de lui donner la forme convenable. Quelque temps après, vous le voyez de l'autre côté. Amen. Ne te montre pas de moi si je traverse une période sombre. Car tu ne sais pas qui est derrière ça. Ton épreuve qui est derrière ça, on ne sait pas. Ici, on va parler de lui. Mais nous ne pouvons pas détailler. Mais nous voulons donner seulement les contextes dans lesquels ce message apparaît. Nous sommes en Israël. Il y a une crise en Israël. Le Dieu n'est plus célébré. Akab et Jézabel introduisent les dieux païens. Introduit les dieux païens. Les dieux sur qui tout le monde doit adorer, doit élever. On met de côté l'arche de l'Éternel. On met de côté l'alliance. On met de côté Dieu. C'est Akab qui règne. C'est Jézabel qui règne. En Israël. Maintenant, Dieu suscite. Beaucoup de prophètes sont tués, beaucoup de prophètes sont éliminés. Dieu suscite un prophète puissant, Élie, qui va faire face à cet homme puissant, Akab, et sa femme puissante. Tout ça pourquoi? Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, tout le monde le craignait, tout le monde pouvait avoir peur de ce couple. Élie demande quelque chose à Dieu. Qui va s'accomplir comme il a demandé. Et ça nous pouvons lire verset 1. Il dit quoi? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma part. Il va défier qui? Le roi Akab et sa femme Jézabel. Dieu aidant, il n'y a ni pluie ni rosée. La sécheresse entre. Rien ne peut produire. Vous semez, vous ne pouvez pas récolter. Qui est à la base? Élie. Maintenant, la femme se met en rage. Il cherche Élie avec Dieu. C'est dans cette circonstance que Dieu demande à Élie de quitter là où il était, d'aller d'abord au torrent de Guérit, après quoi il va se laver misérable. En fait, c'est le contexte dans lequel ce passage a été dit. Élie fouille Akab, roi païen. Il va se cacher au torrent de Guérit. Là, il est pris en charge par quoi? Par qui? Le corbeau. Vous voyez? On donne à Élie.
quitte là-bas, va dans un torrent de guérite, un endroit sec. C'est là où moi je vais te prendre en charge. Chaque jour le matin, je vais envoyer un corbeau. Et le soir, il t'apportera la nourriture. Le corbeau est un animal impur. Tout Israël le sait. Tout ce qu'il doit porter est impur. Comment Dieu lui-même ordonne à ce corbeau-là qui est un animal impur d'aller nourrir quelqu'un? Quand Dieu est à tes côtés, quand Dieu est pour toi, il mobilise même tes ennemis à tes services. Dieu donne l'ordre, même les païens vont l'exécuter. Même les responsables païens seront d'accord avec toi. Tout ce que tout homme doit chercher, c'est l'ordre divin. Quelqu'un peut dire avec moi l'ordre divin. Quand Dieu donne un ordre, même ceux qui sont contre toi vont te soumettre. Puisque Dieu a imposé. Les corbeaux qui ne pouvaient pas donner les repas, il est signalé que c'est un animal impur. Mais Dieu lui-même leur donne d'aller nourrir quelqu'un. Bien aimé, Dieu a le pouvoir de mettre à ta disposition un païen pour te nourrir. Mais ce n'est pas toi qui vas provoquer les païens. Oui, mais les païens, ils savent ma paix, avant de voler, ça n'a non. Si Dieu lui-même le met sur ton chemin, ça c'est autre chose. Et vous m'entendez? Il ne faut pas changer l'évangile, non? Parce que les écrit. Nous avons été païens, nous avons mon parole, nous avons sur ça c'est comprendre la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu donne un ordre, il peut mobiliser même un païen à ta disposition. D'ailleurs, la Bible dit que le revenu des Égyptiens nous appartient. Ma prière de cette année, que Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui va te prendre en charge. Ma prière de cette année, que Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui va te prendre en charge. Que Dieu mobilise les hommes et femmes à ta charge. Tu mobilises même les responsables de ce pays pour toi. Dieu crée même un espace pour toi. Même là, on a dit qu'on ne peut pas engager. Que Dieu impose et que Dieu s'impose. Au temps de guérir, tu mangeras. Écoutez-moi, c'est une année de miracles. Tu mangeras sans s'aimer. Et tu mangeras si tu sais. Il y a la possibilité de trouver les choses. Il y a la possibilité de faire le contraire. Amen. Quand Dieu te dit, il est, maintenant il est 10h30. Quand Dieu te dit, c'est 12h30 du dimanche. C'est un exemple. Il ne faut pas dire c'est le non, il est 12h30, on est de terre. À quoi changer de temps? S'il est le maître de temps et les circonstances. Dis à ton voisin que Dieu change les temps pour vous. Il change les circonstances pour moi. Il crée, que Dieu crée. Il crée seulement. Cette année, une année où Dieu va créer. Il y a des choses que tu auras sans effort. Il y a des endroits où tu vas entrer sans effort, sans audience, sans audience. Dieu va mobiliser à tes services les gens qui vont te rendre de loyaux services. Je le proclame cette année, par le nom de Jésus, que Dieu mobilise les gens qui vont te rendre de loyaux services. Même là où tu disais chez les personnes, Dieu mettra quelqu'un qui va parler à ton égard. Oh, je prophétise pour quelqu'un. Même là où tu disais chez les personnes, Dieu va mettre à ta disposition les gens qui vont parler à ton égard. Il y a des réunions qui vont se tenir pour toi. Si on ne trouve pas de solution, la réunion ne va pas finir.
Non, je vais, non, je ne vais pas. Non, je vais, non, je ne vais pas. Non, je vais, non, je ne vais pas. Celui qui doit être là, non, c'est pas elle. Celui qui doit être là, non, c'est lui. Il y a des gens, cette année, il y a des gens qui auront promotion deux fois. Oh, c'est votre frère. Il y a des gens qui auront la promotion deux fois. Même si à l'administration, ça n'existe pas. Dieu fera exception. La matière grade en janvier, avant qu'on me décembre, on m'a dit c'est grave. Mais c'est comme. Mais non, pour lui, c'est seulement pour lui. Il y a une exception. On n'a pas ça l'exception. Pour vous, à mon boulot. À casa animal et pire, à son ordre de Banza. On a troublé. Vous savez, quand Dieu donne un ordre, il y a des gens qui seront troublés à bout. Sans sommeil, jusqu'à ce qu'on va le trouver. J'ai compris avec une réflexion. C'est la démarche. Quand Dieu donne un ordre, il fournit en même temps les moyens pour les rendre réalisables. Quand Dieu donne un ordre, il fournit les moyens pour rendre cet ordre-là réalisable. Comment il fait des choses comme ça? Si on voit quelqu'un dans le Torah, la carte de le Torah, ils ont des états monnaie. Ils ont le mouvement de la carte monnaie. Ils ont tout le monde. C'est là où Élie va se cacher. Il ne se cache pas en fait, il fouille quelqu'un. Et puis Dieu prend soin. Cette année, nous avons soin là. Même dans le moindre détail. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu ouvre les cieux pour toi cette année. Tu mangeras le matin, tu mangeras le soir. Tu seras mon santé le matin, tu seras mon santé le soir. On t'appellera le matin, on t'appellera le soir. Il y a des gens qui vont traiter des dossiers le matin et le soir. Ils ne seront pas en paix jusqu'à ce que tu trouves la solution. Oh, je parle à quelqu'un. Je le sens aussi dans mon cœur. Il y a des gens qui vont recevoir des solutions. 3 points à développer. Premier point, lève-toi et va. Et deuxième point, pourquoi ces choix? Et troisième point, nous parlons de la pédagogie de Dieu. Lève-toi et va. 1 Roi 17 et 9. Dis-moi. Nous sommes là. Lève-toi, va à Sélata, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te mourir. Quoi? J'ai ordonné à une chrétien, c'est quoi? C'est de recevoir les instructions de Dieu, les appliquer et réussir. Mais la faiblesse, c'est de ne pas recevoir les instructions. Faire selon vous et échouer. Dans ce cas-là, quand tu échoues seul. Mais là, quand tu reçois une parole de Dieu et tu l'appliques, quand tu échoues avec Dieu. Oh, on n'échoue pas avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, il dit, va. C'est une action. Cette année, c'est une année d'action. Il faut poser l'action, il faut poser l'action. Il ne dit pas, vous hésitez. Va. Fais. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais et tu verras. Maintenant, Dieu attend pour dire, quand le torrent, il n'y a ni l'eau, ni paix là-bas. C'est Dieu lui-même qui a dit à Élie de quitter, d'aller dans un autre endroit, il a prévu. Ce n'est pas Élie qui a quitté sans Dieu. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas quitté de lui-même. Ah, je suis
sikoyo vraiment eloko ezalaki na longo eleki esika mosusu okokoma lokola Naomi. Juliette dit je suis mort. C'est allé sans Dieu. Maintenant ici, l'ordre que Dieu dit, Dieu lui-même a vu, a constaté que là il n'y a plus rien. Maintenant je vais l'amener où? Je vais l'amener chez une femme veuve qui a besoin de miracles. Donc ici, Élie et la femme, tous ils avaient besoin de miracles. Vrai ou faux? Vrai. En temps réel, de Jésus là. On ne peut pas prendre ma mère n'est pas une véritable veuve. J'ai fait quelque chose. Vous savez, le véritable veuve, c'est qui? En français, quand on parle d'une veuve, hein? Même selon la Bible, quand on parle d'une veuve, c'est celle qui ne fait rien. Il n'a pas d'enfant, il n'a pu pas avoir des enfants, les enfants sont petits. Il ne fait rien, il n'a rien, il n'a rien. Il est dépourvu de tout. L'origine de mon Dieu veuve, c'est ça. C'est lui qui est dépourvu de tout. Mais même je n'ai pas une. Bon, il est veuve, mais pas véritable veuve. Hein, maman, c'est ça, non? Oui, on avait dit $, pour tout ça va faire. C'est vérité. Il est véritable vérité. Dans les gars. Et c'est clair, non? Oui. Il y a des gens qui sont bénis. À la veuve, non, à la veuve, toi, tu sais pas que c'est des points chez nous. Il y a 30 ans. Oh, il a plus de 50 ans. Amen. Tout ça, ça fait partie de la bénédiction, de l'ordre de Dieu. Quand il reçoit l'ordre de Dieu, tu l'exécutes. Nous avons besoin de génie, nous avons besoin de formula, nous avons besoin de tout, il le fait. Amen. Ça, c'est l'exemple, hein? L'exemple de ma maison. Elle est veuve, mais pas véritable veuve comme hier, pas une veuve comme on a battu le groupe. Alors, veuve comme on a dit maintenant, on a c'est comme on a ici. Or, sous un exemple, tu ne veux pas être vivant. On va la couper, là où on dit que la canne va le visiter, et qu'il est devenu sans rien. Dieu a fait grâce. Et va continuer à faire grâce. Amen. Dieu fera grâce, ma maman, ne t'en fais pas. Ça, c'est avoir Dieu. Vous voyez l'importance d'avoir Dieu. Les événements peuvent vous secouer, vous êtes debout. Mais quand vous n'avez pas Dieu, les événements vous secouent, vous partez. Il faut avoir Dieu. Tout va arriver dans la vie. Amen. Alors il part pour Sarepta. Sur le bord de la Méditerranée, à 100 km environ. 110 km. Donc, de Sarepta et à Sidon, c'est 110 km. 110 km de Roloba, Mantel. Un peuple. Bon, c'est 120 km, n'est-ce pas? Nous pouvons dire Mater, comme Boma. Mater dit, ceux qui connaissent Boma. À Mater, c'est 110 km. C'est Boma, c'est 120 km. Donc, il quitte à Mater, vers Mater. Et puis à pied. Donc, ici, à Matadi, c'est là où il était, et il y avait un torrent de Guérite. Mais le torrent de Guérite sèche, Dieu le dit, quitte ici, va à Materne. Là, à Materne, là, il y a une veuve qui va te nourrir. Est-ce que, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est lui qui a nourri la veuve, mais c'est la veuve qui a nourri lui? C'est lui. Il avait attendait la mort. Il avait un peu de farine. Dès qu'il le fait, il mange avec son enfant, il le met. Maintenant, il est revenu, non, il ne mourra pas. Si tu veux vivre, tu veux prolonger la vie, si le Père est bien là, tu le prépares pour moi, tu me donnes. Et puis ensuite, tu fais pour ton enfant. Et puis vous allez vivre, la vie va continuer. La femme dit non, si le Père est j'ai, si je le fais pour toi, je mets.
Et lui dit non, si cette partie-là, tu le fais pour moi, il y a une partie qui va laisser que tu feras pour ton fils et toi-même. Et puis la vie va continuer. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Donc la vie n'est pas dans ce que nous avons. La vie est dans ce que nous donnons. Ce qui donne la vie, ce n'est pas ce que nous mangeons nous-mêmes. C'est ce que nous donnons aux autres. Ah, vous ne comprenez pas? Vous êtes loin pour prendre des révélations. Peut-être que vous avez la Bible de Dieu comment? Vous avez la Bible de Dieu. Et vous comprenez la révélation de Dieu. Regardez, la vie n'est pas ce que toi t'as, ce que tu donnes aux autres. Or, celui qui donne aux autres, celui qui donne à Dieu et il donne aux autres, prolonge sa vie. Mais celui qui mange lui-même ce qu'il a, il arrête la vie. Quand il voit seulement toi, moi, ça c'est les Congolais. Les Congolais voient que lui, même partout, dans toutes les institutions, les Congolais voient que lui, moi. C'est pourquoi les pays n'avancent pas. Vous savez pourquoi les pays n'avancent pas? Parce que les Congolais c'est des égoïstes. Bien aimé, je vous donne un enseignement profond. Tout celui qui ferme la main, ferme une longue vie. Ferme les portes. Tout ce qui bloque ce que Dieu lui donne, il bloque la bénédiction de Dieu. Or, pour vivre, ça veut dire quoi? Je vais vous l'expliquer. J'ai anticipé. Je veux venir. Pourquoi il a dit que je veux mourir? Pourquoi il a dit que tu ne mourras pas, tu vas vivre? Je viendrai. C'est pour que moi aujourd'hui, on va finir par retard. On ne va pas finir à 30. Peut-être on va prendre 10 minutes. Amen. Et c'est clair. Bon. Ce n'est pas chaque jour, mais aujourd'hui c'est le moment. De prime abord, on est surpris. Une veille étrangère au peuple. Une veuve étrangère qui va prendre en charge un peuple élu, habitant en territoire païen, chargé de nourrir au quotidien l'un des plus impressionnants prophètes de l'ancienne alliance. Païen, nous a embêtés, païen. C'est pourquoi tout enfant doit avoir une bonne relation avec les païens. Tu peux être béni par un païen. Dieu peut passer par un païen pour que tu te bénisse. Tu ne dois pas être surtout pour te s'arrêter. Pourquoi il nous a embêtés? Voilà mon qui. Moi, je suis dans ma face. Et puis, la mort de la moutoire a une shalom, alléluia. Aujourd'hui, shalom, alléluia, t'es beauté, et ça t'est. Jour de Dieu, il y a un bon rejoindre. Tu es dans un deux, au monopole, à Cameroun. Vivons bien avec les païens. Regarde, Dieu envoie chez qui? Pas chez un enfant de Dieu, pas chez l'Israélien. Il envoie chez un païen. Comment tu fais des choses comme ça? Et comment Dieu est? Tu envoies un prophète d'aller loger chez un païen. Comme Jésus lui-même a accepté d'aller chez Zachée. Et il va chez un païen. Donc, pour nous allons nous soumettre devant nous la guérison de la société. Il y a un prophète. Oh Seigneur, merci. Un païen qui accepte de nourrir un prophète. Et le prophète profite de nourrir les païens. Toute leur vie, lui et le Père ne manquent pas. Vous voulez que
investir dans les choses de Dieu. Pourquoi ce choix? Deuxième point. Pourquoi ce choix? Luc chapitre 4, verset 24 à 26. Luc 4, 24 à 26. Vous êtes avec moi? La Bible dit ceci. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien réussi dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque les ciels furent fermés 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucun père, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Amen. Suivez ici. Le prophète ne peut jamais être accepté chez soi. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'accepte pas les prophètes chez soi. Pourquoi dans nos familles, on nous accepte? On est des serviteurs, on est des chrétiens. Mais ça y est, on nous donne beaucoup de considération. Mais dans nos familles où nous sommes nés, on nous considère. La famille conseille qui? Celui qui a les moyens. Et quand il appelle, tu vas répondre. Toi avec Jésus seulement. Dans la barata Bible. Nous sommes au Bouddha. Et puis il y a aussi ma tout, surtout, il y a envoyé sur le sou. Mais pour le moment, c'est quand même envoyé ma on a quand même sur le fond au salut. Aussi au yoki, au salut. Pour le temps, le poisson, au lumini. Il y a un saut pour la scène de l'eau, il semble dans la salle là. Ah, les gars, bah non, ça me l'a la paix, ça revenir. Tu sais que les païens me disent, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort? Ils ont tort? Oui et non. Oui, pourquoi? Les païens croient ce qu'ils font. Mais nous, nous croyons sans voir. Et ils voient d'abord pour croire. Vous voyez la différence? Nous, nous fonctionnons. Nous, la foi, c'est voir, croire sans voir. Je crois à Patrick. Demain, vie des années noires. N'est pas païen. Pour un païen, c'est maintenant. Alors, pour ça, mon bon frère, il va te croire. On n'a pas commencé à vous déranger. Non, moi je connais Jésus, je suis le seul à être dérangé. Papa, il y a un jour, il m'a perdu. Bani déjà. Très bien. Regardez. Un païen, il doit voir ou croire. Attendez, monsieur Samuel, au Samuel, nous allons venir le goûter. Il faut qu'au Samuel, nous allons produire une ligne. Là, il croit à toi. C'est pourquoi pour gagner un païen, il faut seulement un miracle. En plus, ce n'est pas facile de gagner un païen comme ça. À moins qu'un Zambé a préparé le nom. Bien aimé, nous avons besoin de miracles. Je vous dis vrai, on a besoin de miracles. Dans nos familles, dans les milieux que vous allez parler, où nous sommes, on a besoin de miracles. Pour que quoi qu'il y ait un Dieu. Mais moi, je n'ai pas besoin de miracles pour aider mes partenaires non. Nous avons même une foi, nous fonctionnons. C'est la foi qui fait que je crois. Même nous avons, nous avons mon œil. C'est pas la foi que nous voyons que Dieu existe et il est là, il viendra nous prendre. Sinon, Dieu ça va y tu vas vendre là. Mais nous nous croyons. Maintenant,
Dans une famille où on a besoin d'un don financier ou matériel. Voilà tout l'évangile et la Bible. Tu es la Bible. Tu es la Bible. Papa, on vient dans la rue. Ça la cotisation, non? Vraiment, toi le problème, il faut te mettre à l'hôpital. Vraiment, vraiment, il y a vraiment, on doit poser $500. Vraiment, il y a rien à la Bible. La vérité, je vous dis. Croyez en moi et croyez en Jésus. Jésus est capable de guérir sans cotisation. Papa, on vient dans la rue. Par contre, ce problème est mal. Vous avez posé la cotisation même dans notre clinique universitaire. Vous avez posé la dit. Oui, bon. En tout cas, avant de prier, puis quand tu reviens, on les a dans le monde. Mais tu ne vas pas te quitter. Tu as prié, on a c'est 500 ans. Dans ma papa, tu as le monter le monde. Il faut que vous arrêtez de mêler. Mais il y a dans la Bible. Pourquoi? Les miracles et les chefs, ce n'est pas ça. Bien aimé, écoutez-vous. Les miracles que les païens cherchent, ce n'est pas Yanda, Robo, Chaka, Baba, et Robo, ça. Les chiffres, rien. À chasser le monde. Les miracles que les païens cherchent, c'est quoi? C'est le visible. Une femme qui te dit que je n'ai qu'un peu de farine et puis je vais préparer, je mange et je mets. Et toi tu viens, alléluia, attendez, vous verrez. Il ne va pas te croire. Il fallait un miracle de lui. Il croit, il mange. Après qu'on paie ça, farine est égale. À cette bonne banne. N'ayez pas né, faire des zakat. On peut s'y brûler les zakat. On a besoin des choses. Il y a une démonstration dans le nom en grec. En hébreu, ça veut dire. On a posé la montée. Attendez, la foi monnaie, dans l'école pastorale. Aujourd'hui, on a l'évêque pastoral, l'évêque général. On n'a pas besoin de ça en famille. Les païens n'ont pas besoin de ça. On a besoin des miracles. C'est pourquoi la vie d'un chrétien, c'est une vie de miracle. Ne laissez pas ça miracle. Désirez le miracle. Il faut qu'il y ait des miracles au quotidien. Il faut que Dieu se manifeste dans votre vie. Pour que le voisin croit en votre vie. Puisque la famille croit en votre vie. Quand on dit croit en Jésus-Christ, il sera sauvé toi et ta famille. Vous pensez c'est quoi? Il y a les membres de famille qui te suivront parce qu'on a vu hier qui dépendent d'eux. Aujourd'hui, ce sont eux qui dépendent de toi. Ils viennent. Nous, la Bible, tirez-nous. Alors, en tout cas, après, il obéit. J'ai un Dieu puissant. Dieu puissant. Non, on a beaucoup de qui puissant, c'est l'exemple des hommes. Dieu Dieu. Les enfants de Dieu ne réputez pas Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est très haut. Il faut désirer les miracles du ciel. Il faut que les ciels s'ouvrent à votre faveur. Pour que même ceux qui doutaient de vous croient. Ceux qui doutaient de vous ne croyons pas en priant. Ne croyons pas en allant en retraite en retraite. Ne croyons pas en veillant de prière. Jamais. Ils croiront qu'un Dieu, les dieux que vous invoquez agit. Je n'ai pas la quand le Dieu que tu invoques agit. Et c'est dit, nous avons des morts. Dieu vivant. Pourquoi les miracles ne suivent pas? Nous sommes là. Les miracles ne suivent pas. Premièrement, les gens ne mettent pas Dieu en première place. Nous ne mettons pas Dieu en première place.
Les miracles ne suivront pas celui qui ne met pas Dieu en première place. Les miracles suivront celui qui met Dieu en première place. Quand tu as l'argent, tu vois qui est premier. Quand l'argent passe, tu vois qui est premier. Il y a un problème à résoudre. Et puis la multiplication de l'argent continue. Jamais. Dieu sait ce que je ici. Quand quelque chose ne passe pas, il faut qu'il prenne. C'est lui qui a donné, ou les appels que j'ai ici de gauche à droite. Bien aimé, tout celui qui ne met pas Dieu devant, le miracle ne poursuivra pas. Il séchera. Cette femme, si osait préparer, il partit des farines, manger lui et ses enfants. Ça donnait à lui, il allait sécher, il allait mourir réellement. Pourquoi la mort s'est arrêtée? Parce qu'il a compris que ce qui arrête la mort, c'est pas ce que moi je mange, c'est ce que je donne aux autres. Amen. La mort ne s'arrêtera pas pour la sécheresse ou la pauvreté. La société ne s'arrêtera pas en résolvant vos besoins. Non, il y a un Dieu au ciel qui voit. Quand l'argent passe par tes mains, la première personne que tu vois qui? Tu n'as jamais pensé à une partie pour Dieu. Tu n'as jamais pensé à une partie pour Dieu. Tu n'as jamais pensé voir tout ça, faire tout ça pour Dieu. Et puis la dame va continuer. Ça va. Ni sorcier, ni ni marabout. L'argent s'arrête. Pourquoi? Parce que n'a pas c'est le principe de la continuité. Le principe de la continuité, c'est dominer. Je parle aux enfants de famille. L'action de Dieu se porte là où elle peut être entendue et réussie. L'action de Dieu ne va pas partout. C'est là où on a l'action de Dieu, on le reçoit. Tout ce qui n'attend pas Dieu agira. Dieu n'agira pas. Faut voir le besoin. C'est différent de faire souci et de s'exprimer. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Le souci, c'est différent d'exprimer le besoin. Je suis heureux, je dois me marier, je suis heureux de me marier. Mais ça, le souci, c'était. Non. Mais j'exprime le besoin d'avoir un enfant. Là, c'est l'action de Dieu qui va arriver là où vous êtes. Mais s'il n'exprime pas, c'est normal. Il y a des gens qui ont normalisé les choses. C'est normal. C'est normal. Non, mais vous allez dire ça. Ok. On le verra ça. Amen. La différence spirituelle, c'est fait. La différence spirituelle, c'est fait par l'appartenance de tel groupe, ou telle communauté, ou telle église. Non. La différence spirituelle, c'est fait par l'appartenance à l'église. Et c'est fait pas par l'appartenance de l'église, ou de tel groupe, ou de telle communauté. Non. Il y a des gens qui pensent que quand il est dans telle église, nous avons non. C'est pas votre appartenance à Dieu. Vous avez l'église à famille, l'église où elle est à famille. Tout parlant, on a dit, jamais. Atteindre la volonté de Dieu, c'est une garantie. Cet homme Élie est allé chez Jézabel,
Son origine, c'est les Sidons. Il est originaire des Sidons. Isabelle Naka, originaire des Sidons. Mais c'est là où Dieu va envoyer lui. Il dit Israël doit aller au Sidon. Et si comme nous ennemi naïe, Azali, Aouda, c'est là où Dieu va envoyer lui. Les deux amènent au niveau. Il faut nous amener ça. Ça va être sûr. Moi, je suis dans le roi. Hein? Et les femmes, je suis dans le roi. Papa, je vous ai dit, papa, moi, je ne peux pas papa non, pour vous, maman non, pour vous, maman, je ne peux pas surtout. C'est pas facile à faire. Ça, il faut voir un cœur, un gros. Amen. Il ne va pas là-bas. Il ne va pas dans son pays. Et regardez, si Élie, ce miracle ici, s'est opéré en Israël, va t'opérer par les Gabons. Si cette femme-là était israélite, peut-être qu'elle n'allait pas accepter. Puis celui qui connaît comment Dieu fonctionne, un message de l'ensemble, comment Dieu fonctionne, c'est l'air Dieu. Mais il va chez le païen où il ne connaît pas Dieu. Il va recevoir un miracle qui va l'amener plus haut à comprendre la grandeur de Dieu, à comprendre comment Dieu fonctionne dans la vie. Bien aimé, le miracle nous amène où? Le miracle ne peut pas faire descendre quelqu'un. Le miracle fait monter quelqu'un. Si tu veux monter dans la vie, il faut des exaucements. L'exaucement stabilise quelqu'un. Le miracle donne du poids à quelqu'un. Le miracle fait en sorte que partout où tu vas, tu as la silence. Que le Dieu qui agit hier, aujourd'hui il agit. Pourquoi plusieurs enfants de Dieu n'ont pas beaucoup de silence? Parce que le Dieu n'a pas agi hier. Aujourd'hui, il doute encore que le Dieu qui n'a pas agi hier, aujourd'hui n'agira pas. Mais celui qui sait que Dieu a agi hier, il a la science que le même Dieu qui a agi hier, il agira aujourd'hui. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi les gens viennent. Comment les gens viennent à l'église? Là, il y a des gars qui laissent à la boue. Je crois qu'on est là-bas, le prier, nous, la montée qui est à la boue, les hommes, quelle intention de chercher bien pour devenir celle de les hommes. Amen. Sans intention d'avoir Dieu, sans intention de marcher avec Dieu. Il n'y a pas longtemps, je crois 2, 3 ans, 4 ans passés, je vois un frère qui était quelque part ici. Mon frère dit à la côté ici, je ne parle pas, je ne fais pas la chemise ici pour moi, je parle de votre monde. Ah, c'est le bruit, besoin de télévision. Sur la télé le soir, ils ont mis la télévision. Ah oui, la télévision, c'est des pasteurs. Parce que c'est bien au terrain qui tombe au pasteur. Eh, ma cadre. La monnaie année. Premier jour, deuxième jour, je vais voir une autre figure. C'est qui encore? Ah, pas ça. Je vais me présenter. Je vais voir une autre. J'ai vu 3 figures différentes. Ah, c'est frère de passer. Voilà mon frère, vous avez un balcon. Il m'a dit, on va mourir. Un balcon, ce qui décide de parce qu'il est tellement ventilé, il tourne avec plusieurs figures. Avant, il y a un peu de avant. J'ai dit, ma sœur, mon frère, c'est qui? Oh, pasteur. Mais moi, je n'ai pas choisi une figure. Mais là, finalement, il y avait qui? Ah, pas de moment, mon dos. 3 figures, les gars, il y a quand même le même temps. Et quand il y a un grand-mère maman, vous avez compris. Donc, à part le moyen de balai,
Ici, le maison, parce que la main libre de passer. Si on a reçu mon nez, on est libre. Il faut mettre libre de la croix sur le mari. Nous faisons. Là, parce qu'elle a eu. Je dis la chose. Doit finir dans mon idée. On a eu trois. Mais il est sur le au problème. Le roi de la bourre de l'âme. C'est que vous avez un lame. On se réveille un lame. Nous vous avons droit. Vous savez que vous avez besoin. Je vous avez passé la message solo. On va passer la message. On va passer la bonne, on va pas la vérité. C'est là que nous expliquer à bébé de l'Union. On comprend. Pourquoi tous ces gens? Ce sont les gens qui viennent à l'église non pour prier. Ils viennent pour un but qui est en dehors de la parole de Dieu. Bien aimé, une parole de Dieu qui est partout. Faites chez ces moments au bateau. N'entendez la parole chez nous là. Où est la parole? Bateau, vous avez venu me belé à bateau. Bavantirier. Où vous avez 4 et 5 filles. Non, les jeunes filles, vous avez mis balle à bateau pour l'église. Je vous dis, frère, l'église, dans la papa, Abimarana est dans la C. Il y a ça l'école. Ça, j'ai toi. Je suis dehors. Papa, dès que tu es au sous de la maman, il y a une réunion de maman là-bas. Pas que vous comment tu parles à l'église de temps sous mon bobo? Tu ne verras jamais les rappels. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À l'église, nous allons pour écouter la parole. Nous allons pour laisser nos cœurs. Nous allons pour chercher la terre. Ça, c'est là. L'Ola, on est donné mon compte. Il y avait un chauffeur qui conduisait un pasteur. À chaque fois qu'un pasteur prêchait, le chauffeur disait, L'Ola, je vais te donner mon compte. Parce qu'il dit, Amen, naturellement le Seigneur pour nous. L'Ola, je vais te donner mon compte. Un jour, il dit, yo, L'Ola, on va donner mon compte. Il dit, ça ne m'y ne me le ah, quand il me vendit le pasteur, comme tu le verras, il me vendit une aide. Tu trompes Dieu. Si je vous trompe, je trompe Dieu. Frère, ne pas parler de me trompe. Rien. Moi, les gens de respirer, j'ai accompli ma mission. Si tu ne veux pas te convertir, c'est ton affaire. Moi, j'ai accompli ma mission. Tu ne me trompes pas. Tu te trompes toi-même et tu trompes Dieu. Moi, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Si tu ne veux pas te convertir, c'est ton affaire. Mais la parole, je le dirai toujours. Je prêcherai la parole chaque jour. Mais toi, dans ces miracles, les actes, le goût du pour souffrir. Dieu va nous souffrir. Dans l'eau, on a beaucoup de mais d'accord. Vous me connaissez simplement, c'est dans l'eau où il était. Oui. Mais avant, c'est pour souffrir, miracle, les ratés. Étonnamment, rien. Mais on est tout pas mal. Même pour l'eau, rien, nous suivons la maison. Moi, je ne dis jamais, moi, je peux manquer les ciels. Jamais. Ça ne serait pas que contre l'eau, le même aux âmes. Ça veut dire que toi, même aux âmes, tu ne peux pas souffrir comme ça. Non, tu es fini, il est présent dans l'eau. Impossible. Bien aimé. Mettons d'abord Dieu. Cette femme ici, le miracle n'est pas venu parce qu'il a écouté lui. Non. Parce qu'il a respecté le principe de Dieu. Le principe que vous ne respectez pas. Massou Molego qui m'a dit. Amen. Amen. Massou Molego qui m'a dit. Les sous, on a pété, on a eu. Les chichirés. Les autres, autorité pour nous. Pour ça, mais on peut. Si Dieu le là, si tu ne veux pas créer de Dieu, si tu ne veux pas respecter le principe de Dieu, tu ne veux pas respecter la Bible, pourquoi tu viens? Reste à la maison. Comme ça, tu attends l'enfer. Mais si tu veux réellement te convertir, aller au ciel, convertis-toi bien. Laisse tout ce que tu fais là et tu feras le miracle au quotidien. Tous ces gens qui disent que nous avons ça là,
Bango n'est pas un problème. Ça va pas ça. Ça va ça là. Et si il y a personne qui a vu la main de Dieu, ah, qui a vu la main de Dieu sincèrement toute l'année. Bon, si on regarde ça va ça là. Yonde, Zamba Sali, à ça là, à la bien. C'est toi qui as des problèmes. On va passer là où on a ngouye quitté. N'a ngouye quitté. N'a ngouye quitté, ngouye ça. Là, on a sur le bobo, là, on a sur le bobo, qui s'appelle le ministère, là. Qui a vu la main de Dieu, comme j'avais des mots. Est-ce que ça présenté? Bon, si on ngouye la main qui t'est Yonde ngouye qui me souvre et qui t'est ngouye. Ma souvre n'a yo et qui t'est ngouye. Moi, je suis comme je suis. Enfant de Dieu, craignant Dieu, respectant la parole de Dieu, disant tout, je fais normal. Le passé dans le boyer de la carrière, dans sa gamme de moi, à chaque fois. Moi, je suis de l'église. Moi, je suis de l'église, ma soeur qui dit, moi, je suis de l'église. Miracle, moi, mon amour. Attends, ok, ah, ok, au moins, miracle, je suis dans mon soeur. Miracle, pour le moment, quand on est côté pour là. On a quand même un miracle au monde à côté. Au moment où on est même dans le Canada, dans Montréal, l'église de Zapona est à Montréal. On va nous savoir l'anglais. Oh, Jesus, come on. Oh my God. Oh, Jesus, rien. Sauf qu'il me soude. Oh, ça, quand même, moi. Au moment où on est dans Zipuna. Pour le Bakara, pour le Robo, Rararaba, pour le Robo, ce qui vous soumettez, vous avez si vous sincèrement de changer, qu'est-ce qui va changer? C'est toi. Et c'est très bien ton frère, c'est moi. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est ni pasteur, ni Zama. Zama, vous avez pour l'eau, dans la trône. Pasteur, le pasteur, à ce que nous allons vous apprendre. Le problème, c'est chose miracle est déjà là. Mais quand tu l'entends à bout, nous sommes là de l'aider, Isaïe. Et c'est des solutions de la montée. Oui, mais le miracle, surtout basique. Jésus, on t'aime ma mère. Les miracles qui ne feront pas. Avec ces guerres-là, remplis les haines, remplis les jalousies, remplis les méchancetés, remplis, il y a beaucoup de gens que tu n'aimes pas, beaucoup de gens que tu ne salues pas, beaucoup de gens qui ne vous refusez pas bien. Tu as fait le miracle. Quel miracle? Jésus n'est pas magicien. Il n'a jamais le principe. Tu l'honores, il t'honore. Tu ne l'honores pas, il t'honorera pas. Et donc, on dit que le matin, on a mis qui au lieu à rien. Donc, il dit que maintenant, il dit que maintenant, tu l'honores, il t'honore. Tu ne l'honores pas, il t'honore pas. Il n'y a pas de négociation. Oui, nous, comme c'est ça, mais le rôle là, magicien, il faut faire le miracle, la terre, aux autres, ça a aidé. Il faut faire le miracle. Attends, le combat dans le jambes, il a fait le miracle. Attends, comment le thème de Gala, après sa caca. Comment on l'a appris, c'est rien aux Anglais noirs. Comment le thème? Est-ce que je me parle? Est-ce que je me parle? Non. Pour nous autres, non, pour le you, au tika. Au il y a solo. C'est besoin de miracles. Quel miracle est là? Les miracles sont disponibles. Les miracles de lui ne s'est pas arrêté par la faiblesse. Ça continue. Et lui, c'est Jésus. Symboliquement. Jésus est vivant. Continue à vivre vivant. C'est bon. On se dit. Regarde mon idée. Regarde ta vie. Regarde ce que tu fais. Il faut ça mourir. Ça arrive. Je ne vais pas ça déjà arrive. Qui est chrétien parce que Dieu dit. Qui est dans le monde à la chrétien. Qui est dans le mouvement à la chrétien. Vous savez qu'il disait dans le mouvement aux chrétiens. Bon, mon thème. Change ta vie, change ton cœur, change ta façon de voir les choses. Prie Dieu et Dieu agira. Dieu vous bénisse.
masala. Déjà masala. On va faire un mouillé ici. On va mouiller ça des années. Provenez en année. Vous voyez ces années, toutes les années. Les autres années, c'est là, on démarre bien. Bien. Je ne demande pas de se débrouiller, c'est prendre conscience. Dis à Dieu, une nouvelle année. Je ne rentre pas comme ça. Je veux nettoyer mon cœur. Pour que le miracle soit disponible. Que le miracle soit oublié. Seigneur de parler comme tu parles. Seigneur de parler. Parle avec Dieu dans ton cœur. Dis des choses avec Dieu. Ne vois pas ton voisin, ne vois pas celui qui est à côté de toi. Dis au Seigneur, je vais nettoyer mon cœur. Le miracle est possible, puisque je suis avec toi. Mais le problème, c'est moi. Le miracle est possible, je suis avec toi. Le problème, c'est moi. Le miracle de la femme de Sarah est possible. Le problème, c'est toi. Le miracle ne s'est pas arrêté. Il ne s'arrêtera pas. Le miracle est possible. Le problème, c'est toi. Dans les verset, ça s'est passé avec même comportement, avec même attitude, avec même réaction, avec même façon de voir les choses. Le problème, c'est toi. Dans les termes de dire au Seigneur, dans les termes de dire au Seigneur, nettoie ma vie, nettoie mon cœur, transforme ma vie, change ma vie, change mon existence. Change mon existence. Les gens qui sont à côté de toi, combien de fois, tu les traites pas comme les autres, comme les sous-autres. Ton cœur n'est plus de méchanceté, des rancœurs, des rancœurs. Et tes cœurs ne peuvent pas vivre le miracle de Dieu. Le miracle est possible pour tout le monde. Le miracle est à disposition de tout le monde. Disponible pour tous. L'autre était bien quitte. La tête était dimanche. Et dimanche de réparation. Et dimanche de réparation. Et mardi soir, nous serons aussi. À nous réveiller. Nous allons entrer dans une nouvelle année. N'entrez pas une nouvelle année avec le même attitude, même comportement, même réaction qui a bloqué le miracle de l'année 2024. Même réaction qui a bloqué le miracle de l'année 2024. Ce qui passe dans tes cœurs, comment dire le partage, comment dire le faire, il faut être bien. Il faut que Dieu te soit. Il faut que Dieu te dise question. Combien de fois tu as trouvé Dieu? Combien de fois tu as trouvé Dieu? Combien de fois tu conviens de trouver? Le miracle est possible. Sinon c'est toi qui vas changer les choses. Je ne dis pas plus au Seigneur. Je vais t'écouter. Je vais trouver ton orientation pour recevoir une larme. Et merci pour ta grâce. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous as parlé encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Père de gloire, qui nous avons parlé, car cette parole nous a fait du bien. Cette parole nous a transformés, cette parole nous a guéris, et cette parole a enlevé les plaies qui étaient en nous. Béni ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce matin pour nous parler, arrose sa vie, arrose son ministère et fais-nous encore du bien par le nom de Jésus.